serez peut-être surpris par un des héros de ce roman qui s'enflamme devant une créature de chair parce qu'elle lui rappelle une statue qu'il avait bouleversée. Si je pleure devant la beauté des façades ou le regard tendre de Casoar, mon nounours, c'est comme si j'applaudissais un film. Personne n'entend mon plaisir, à part moi, seul dans ma piaule. À 1h du matin, il alluma son ordinateur portable et il eut peur, extrêmement peur. Plus de 20 000 personnes avaient répondu au message qu'il avait diffusé pour supplier que l'on écrive à la Cour des droits de l'homme afin que soit décidée la reconnaissance des yeux de Samothrace et l'identification, voire le soulagement de ses souffrances. Il avait fait un cauchemar où une femme nue criait « droit de l'homme » de façon lubrique. Il se remit devant son ordinateur et lut une cinquantaine de réponses, presque toutes lui demandaient de dévoiler un peu plus que les yeux de Samothrace, avec des réflexions du genre « Elle s'appelle Samantha en vrai ?» 2 ou 3 seulement proposaient de rédiger le fameux courrier postal aux droits de l'homme auquel il avait fait allusion. Il se mit à pleurer, comme souvent vers 1h du matin. Cette saloperie d'engeance d'écrivain, il voudrait nous faire croire qu'à la fin de son enquête, nous arriverions à comprendre les penseurs les plus hermétiques. Un polar, messieurs, qui se fait feu de tout bois sur la gueule et qui fait oh, de nulle part. Mon Dieu, mais quelle étanchéité! Oh, la question de ce crapaud en particulier et du crapaud en général, la question de la laideur, de ma laideur, de la laideur de mon âge en particulier et de la laideur de tout en général. Et puis, quand j'ai rouvert les yeux, ce crapaud s'est matérialisé doublement comme tout ce qui est diabolique, puisqu'aussi bien une vieille choriste, grosse et moche, que le personnage surprenant et inattendu de Bougru le philatéliste, hideux tous les deux, aggravait ma hantise d'être crapaud, moi-même. Et une fois convaincu d'être crapaud, je me suis dit que le pire ce serait de devenir, malgré cette difformité, un objet d'adoration, une décoration, comme les statues magnifiques décorantes au nord de la nef de l'église des Bateliers, l'enfeu du célèbre sculpteur Hans Hammer. Je serai vieux, gros, hideux et décoratif. On entendrait tout d'un coup le ténor chanter « Et voici que Walfried Manzer, l'inspecteur, est ici, voyez son abdomen de crapaud !» Et le public regarderait ma statue en crapaud du XVe siècle. J'aurais des bajoux dorés, un ventre athlétique et des pattes filiformes. Je serais ridé, sans beauté, mais on me pardonnerait tout parce que je serais le flic en train de soutenir l'équilibre de cette ville, comme la statue soutient le buffet du plus vieil orgue Silbermann de Strasbourg, voilà. On me pardonnerait tout, à peu près comme je pardonne depuis un moment à la choriste pas gâtée par la nature, de me gâcher la joliesse infinie de celle beaucoup plus jeune certes, dont la bouche, les cheveux et le torse semblent dessinés par Botticelli. Regardez-le, madame, le pauvre écrivain quinquagénaire, il va tomber et en attendant se promène dans vos propres rues, dans son livre « En attendant Obama ». Depuis 25 ans que je traîne dans cette ville, je considérais avec une nostalgie de mystique défroquée les 4 volets marrons, constamment clos, de l'édicule en bois qui orne l'entrée de l'école rue de l'Académie, un magasin que personne à ma connaissance n'avait jamais vu ouvert, dont personne n'a jamais dit ce qui s'y était vendu un jour. Un cube de bois peint, avec des éventaires mobiles que retiennent des loquets métalliques qui semblent se détacher du mur bombé de la très ancienne maison devant laquelle il se tient peut-être. Y avait-il là jadis un marchand de bonbons multicolores chez qui se précipitaient les enfants à la sortie de l'école? Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit à redire quant à l'enseigne des nouveaux propriétaires. Elle respecte au contraire à la perfection le poids de mystère de ce lieu. Cela fait tant d'années que je m'étonne devant probablement la dernière échoppe à l'antique subsistant dans cette ville, de ne pas voir quelques orans en train de se prosterner en face de sa clôture parfaite pour un culte perpétuel à la question qu'elle me pose, celle de la parenté entre le mystère et la jouissance. L'inspecteur qui règne sur cette enquête est surtout terrorisé, mesdames et messieurs, par le vol d'une quantité impressionnante d'explosifs que l'armée française a laissé perpétrer dans un de ses locaux à Lyon.
fête au roi de Pologne hier soir. Ah, Il n'y avait pas moins de 32 individus déjà fichés. des terroristes? Non, non, trafic d'influence. 10 ecclésiastiques quand même, patron. On a réussi à enregistrer les propos de tout le monde. Qu'est-ce qu'ils foutaient dans ce bistrot? Le motif officiel de la réunion était la célébration de la découverte par le satellite Corot de 3 nouvelles exoplanètes, dont une très similaire à celle du système solaire. Tu vois la piste Bougru, c'est du bidon? Tes bidons, à la fin de la beuverie, se sont mis à chanter, ça va t'intéresser. Claire Livret leur a parlé de toi, elle leur a dit que tu faisais des cons sur le mot exoplanien. Et ils ont démarré un hymne à la bière qui se terminait par le refrain exoplanien, explomanien. Bon, s'ils commencent à tous parler de s'exploser, il faudrait peut-être les mettre au frais. Avant que les Américains les prennent au sérieux et nous traitent d'incapables. Tu imagines tous ces tarés bougrus, livrés, en train de célébrer les exoplanètes à Guantanamo? Vous vous trompez, patron. D'accord, ils sont plus tarés les uns que les autres, mais ils ont tous quelque chose à faire exploser. Pour moi, le truc d'hier soir, c'était leur façon de se préparer à un sacrifice collectif. Pourtant, le cardinal qui était parmi eux travaille sur des questions d'éthique. Mais tu sais avec qui? Avec des gars de la NASA et des érudits coraniques de Rome en Iran, pour préparer un prosélytisme futur vers les formes de vie encore à découvrir sur les autres planètes. Putain, s'ils découvrent qu'il n'y a que des poules et des biquettes, ils vont avoir du boulot pour la conversion. On a enregistré un Afghan qui promettait à Claire Livret de l'aider à déclencher l'implosion des 5000 km de la muraille de Chine. Ils étaient fin bourrés, ma parole. Détruire la muraille de Chine, patron, pour que les habitants des autres systèmes solaires puissent lire un message de paix universelle. Quoi? L'idée de Claire Livret, c'est d'abolir les barrières humaines d'une façon qui soit visible de très loin. Au roi de Pologne, patron, le cardinal était quand même assis avec des chiites atypiques, maudits par les leurs selon nos dossiers, et avec un gars dont on pense qu'il est proche d'Al-Qaïda, et qui pourrait bien essayer de faire sauter la cathédrale de Strasbourg. On l'a trouvé dans le grenier de la cathédrale. Claire Livret s'éclaircit la voix. Elle comprend, au regard de Babar, un public. Babar, depuis longtemps, n'avait rien enregistré d'aussi saisissant que le maquillage des yeux de Claire. Il y a reconnu le maquillage de la Calas dans le film qu'elle a rendu célèbre, Médée de Pasolini. Écoutez-moi! Elle marque une pause, le silence est total. Écoutez-moi! J'ai travaillé 10 ans sur les places de Sofia, enfermé dans de minuscules cabanes où je vendais des cornets de graines. L'exiguïté de ma position, les certitudes de mes clients qui savaient toujours ce qu'ils allaient me demander alors que j'étais rongé de doute quant aux dimensions du monde. N'avez-vous jamais ressenti l'exiguïté du monde comme moi, quand mangeant en secret les meringues que j'apportais et glissais sous ma chaise le matin, j'ai réalisé que j'avais trop grossi, que le sachet en papier ne rentrait plus entre mes mollets énormes et les barreaux de ma chaise, que chaque inspiration me faisait entrer en contact avec la cloison de bois de ma guitoune. Quel élan n'auriez-vous pas ressenti eussiez-vous été moi? Mais bien sûr! Comment échangerions-nous nos places? Nous rêvions d'autoroutes qui joindraient Saint-Malo à Novosibirsk, Plovdiv à Pékin, Vancouver à Ushuaïa et Vladivostok. Si nous rêvions que les Américains éliraient un black, que les Israéliens éliraient un arabe, si nous rêvions que le rideau de fer allait rouiller, ça n'était pas par un bête souci fusionnel. Il y a eu le moment où l'univers a chaviré quand notre premier vœu a paru être exaucé. Le rideau de fer a bien fondu. Mais catastrophe, nous avons alors découvert votre faille. La parole libre, trop facile, déconcertante, ne servait en Occident qu'à échanger le beurre contre l'argent de beurre.